bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Nous sommes là dans une espèce de mal, un petit mal, voilà, ou un grand mal dans la ville de Cologne, dans un petit quartier de Cologne. Hein. Nous sommes là dans un petit quartier de Cologne, il faut le dire clairement. C'est pas très grand. C'est pas très grand, nous allons faire le tour. Nous allons néanmoins faire le tour. Voilà, il faut que vous ayez... C'est des escaliers roulants, il faut le dire. C'est des escaliers roulants. Vous voyez, il faut faire très attention avec cette partie-ci. Voilà, je sais que chez nous au Cameroun, c'est en 2020 qu'on peut apprécier ce genre de choses. Vous voyez, il faut faire très attention à ne pas faire des accidents. Hein. Il faut savoir comment mettre le pied. Vous allez voir un peu comment les uns et les autres mettent les pieds. Donc là, on veut descendre. Regardez, vous voyez, il faut faire attention. Et je ne touche pas avant de descendre. Je préfère ne pas toucher, même si je suis prêt à toucher, au cas où. Vous voyez. Hein? Oui, non, voyez-vous? Vous voyez, vous allez voir comment les gens vont avancer. Vous voyez, on ne pose pas le pied sur... on pose le pied exactement sur l'escalier. Voyez-vous. Regardez un peu comment ça se passe. Vous voyez comment il pose les pieds. Regardez comment il pose les pieds. Regardez comment il pose les pieds. Oh, celle-là, elle a mal déposé. C'était dangereux, mais elle a l'expérience. Mais regardez comment il pose les pieds. La dame a arrêté. Regardez. Vous allez voir, chacun pose les pieds de façon... Voilà, c'est calme. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est vrai, après, nous sommes en 2020 et c'est maintenant qu'on apprend à utiliser les escaliers roulants chez nous, au Cameroun. Voilà, vous allez aussi voir ceux qui... On va voir là, il y en a, on va apprécier ceux qui montent et ceux qui descendent, voyez-vous. On va apprécier ceux qui montent et ceux qui descendent. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Regardez comment, quand ils arrivent, regardez comment ils déposent les pieds quand ils arrivent. Voilà, vous voyez, ce n'est pas... il faut juste s'exercer. Vous voyez, voilà. On ne voit pas très bien. Voilà. Vous voyez, c'est fait. Ils sont expérimentés. C'est clair que c'est regrettable. Moi, la première fois également, je suis tombé. Ouais, il y a une vingtaine d'années ici en Allemagne, ici à Cologne. Je suis tombé, il faut le dire. Voilà. Je suis tombé la première fois. Pourtant, j'avais mis tout en œuvre afin d'éviter les escaliers roulants. Hein. Je mettais tout en œuvre pour éviter les escaliers roulants. Mais je suis tombé. Et puis, bon... also ich gucke die Füße, ja. Aha. Ja. Donc, la première fois je suis tombé, voyez-vous, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué du tout. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je voulais vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe. Voyez-vous, au niveau des escaliers roulants, comment ça se passe. Avec le temps, ça marche. Donc, la première fois, je suis tombé. Et puis, petit à petit, ça allait. Hein. Voilà. Et je vais vous dire une chose, lorsqu'on utilise d'ailleurs la poussette pour enfants encore, ou bien, je ne sais pas, autre chose, c'est encore plus compliqué. Mais c'est avec l'expérience. Voyez-vous, que les choses comme ça deviennent automatiques. C'est avec l'expérience. Donc, on apprend. Et c'est ça. Nous devons sortir de l'âge de la pierre taillée. Donc là, nous sommes dans un petit mal, parce que ça n'a rien à voir avec le grand mal de Camden, que je remercie encore ici dans ce direct. Ça, j'ai rêvé d'un grand mal au Cameroun depuis tant d'années. Ouais, parce que lorsqu'on voit ça dans pratiquement tous les quartiers, je dis bien dans tous les grands quartiers, ici dans la ville de Cologne en Allemagne, on a des trucs comme ça.
On a des trucs comme ça. Ça, c'est un petit, celui-ci, il est petit. Vous allez voir un peu, c'est un peu ça. Vous allez voir, c'est tout ce qu'on demande pour le Cameroun. C'est ce que les Camerounais veulent voir. Ce n'est pas compliqué. Là, il y a, c'est un truc avec 2 étages et tout ici. Voyez-vous, nous allons aller dans quelle direction? Vous voyez, il y a des commerces un peu partout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Est-ce que construire des surfaces commerciales comme celle-ci était quelque chose de compliqué? Est-ce que c'était quelque chose de compliqué dans chaque région du Cameroun? Est-ce que c'était compliqué? Ce n'est pas compliqué, il faut la volonté. Il faut la volonté, mais on a voulu nous maintenir à l'âge de la pierre taillée. On a voulu nous maintenir à l'âge de la pierre taillée. Donc nous sommes en train d'apprécier. Et vous voyez les décorations des fêtes de Noël. Voilà, vous voyez les décorations des fêtes de Noël déjà un peu partout. C'est ça, mais avec des commerces de tous les côtés. Avec des commerces de tous les côtés. Voyez-vous. Avec des commerces de tous les côtés. Bon, ici nous sommes dans des espaces publics et tout. Il y a malheureusement l'obligation de masque, je vais dire port d'armes, de port de masque. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand même, vraiment, un grand merci vraiment, parce que à travers toi, les Camerounais découvrent des choses incroyables. Voilà. Et ça, nous sommes en 2020. Hein. Nous sommes en 2020. Et on a quelqu'un qui s'incruste au pouvoir depuis 38 ans. Il s'incruste au pouvoir depuis 38 ans. Voilà. 38 ans de pouvoir. On se demande pour quelle raison. Donc là, c'est fermé. Bien évidemment, à cause des... Ils appellent ça comment? Le mot m'échappe. C'est fermé à cause de Corona. Voilà ce que je voulais dire. Donc, les mesures de protection de la population, c'est de ça qu'il est question. Donc vous allez voir, c'est toujours un peu le même scénario. Les gens n'ont pas de problème, voyez-vous. Les gens n'ont pas de problème à utiliser les escaliers roulants parce que ce n'est pas difficile en fait. C'est pas difficile d'utiliser les escaliers roulants en fait. Voilà. Donc nous allons descendre. Voilà. Nous ne sommes pas entrés dans un supermarché, mais nous allons descendre. Voyez-vous. Voilà, nous allons descendre maintenant et puis une fois en bas, bien dans le sous-sol, vous allez pouvoir apprécier tout ce que voilà ce petit mal contient. Donc là maintenant directement, on va de l'autre côté. On va aller, voilà, vous voyez. Ça, ce sont des escaliers roulants qui vont, voilà, je vais aller comme ça. Et nous sommes là dans un petit quartier, vous voyez la propreté, j'ai toujours aimé présenter des poubelles. C'est ça, hein? C'est comme ça. On apprend aux uns et aux autres à être propres, voilà. Vous allez voir, ils sont montés très facilement et eux, ils vont descendre très facilement. Eux, ils vont descendre très facilement, les autres sont montés très facilement. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, bon, regardez, lui il a une espèce de véhicule, c'est un handicapé. Et puis c'est simple, lorsqu'on construit un pays, normalement les choses fonctionnent facilement. Et il y a des gens qui s'incrustent au pouvoir, voyez-vous. Il y a des gens qui s'incrustent au pouvoir alors qu'ils ne méritent pas. Alors qu'ils ne méritent pas, alors qu'ils ne font rien. Regardez comment il y va, voilà, voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir ici, par exemple, je vais vous montrer ça après. Mais il y a des indicatifs, il y a des indications souvent pour savoir. Parfois, vous allez voir ceux-là, ils vont descendre très simplement. Et ils déposent le pied, vous voyez. Regardez, il descend, il dépose le pied. Voilà. Il descend et voilà, vous allez voir d'autres. Avec des enfants, ils vont descendre et déposer les pieds exactement là où il faut.
Ils vont descendre et déposer les pieds exactement là où il faut. Voilà. Vous voyez, avec les enfants, c'est simple, c'est très simple. Bon, maintenant, parfois, il y a ce qu'on appelle, vous voyez, la flèche verte, c'est pour dire, ici, on monte. Vous voyez, il y a une flèche verte. Mais ce n'est pas le cas sur tous les escaliers roulants. Ici, on a une flèche verte et on a une flèche rouge. Vous voyez que là, c'est rouge. Là, c'est pour dire que ce n'est pas de ce côté. Le sens, c'est pas le bon sens. Ici, vous allez voir qu'ils vont descendre. Eux, ils descendent là. C'est rouge là-bas, ils descendent et là, ils montent, voyez-vous. Et c'est vert ici derrière, c'est un peu ça. Bon, ce n'est pas bien compliqué, il faut le dire. C'est pas bien compliqué. Dans ceux-là, ils montent. C'est ça. C'est tout ce qu'on veut pour notre pays. Ceux-là, ils montent. Et puis maintenant, pour ceux qui vont au sous-sol, voilà. Voilà pour ceux qui vont au sous-sol. Ouais, on peut essayer ça. Voilà. On peut essayer ça. On peut essayer ça. On peut essayer ça. Nous sommes dans un petit mal. Voilà. C'est après combien d'années qu'on retrouve un pareil truc? Il n'y a pas une mairie, aucune mairie. Les mairies qui se respectent. Les mairies qui se respectent ici en Allemagne. Chaque mairie qui se respecte, une mairie qui se respecte, ne peut pas manquer, un mal. Une mairie qui se respecte ne peut pas manquer un mal. Ce n'est pas normal que le tyran Dia, Paul Barthélemy, lui c'est un Satan, nous est maintenu pendant 40 ans. 40 ans dans l'obscurité. L'obscurantisme total. Regardez, nous sommes là en bas, et puis c'est... donc là, c'est maintenant, c'est ça, ce n'est pas compliqué. Donc là, c'est supermarché, voilà, donc rêver un supermarché, une chaîne de supermarchés allemande. Voilà, si on veut prendre quelque chose, on veut prendre un chariot, on peut le prendre, ça dépend, mais ce n'est pas mon intention, bien évidemment. Mes intentions sont autres, c'est faire voir aux uns et aux autres que ce n'est pas compliqué, qu'on ne vous trompe pas, Oui, mes chers compatriotes, qu'on ne vous trompe pas, il faut le dire clairement, qu'on ne vous trompe pas. Le régime de Yaoundé n'a jamais voulu que les Camerounais voient la lumière. Il n'a jamais voulu. Parce qu'eux, ils sont en bengue chaque jour. Le tyran, Paul, c'est même un Suisse. C'est un qui vit en Suisse, il vivait en Suisse. Jusqu'à ce que nous le chassions d'Europe. Il vivait en Suisse. Ça veut dire que c'est des gens qui connaissent comment faire. Ils savent que c'est propre partout. Voyez-vous? Mais la propreté, question que je pose, qui n'aime pas la propreté? Regardez, qui n'aime pas la propreté? Bon, ici, maintenant, on ne peut pas s'asseoir ici à l'intérieur parce que vous savez, évidemment, Corona, vous voyez, c'est bloqué là. On ne peut pas s'asseoir. Voilà. On ne peut pas s'asseoir. Mais ça ne peut... Comment est-ce que nous, on ne peut pas avoir ça? On mérite ça aussi. Nous ne sommes pas des êtres humains. Est-ce que nous ne sommes pas des êtres humains? Posons-nous la question. Ne sommes-nous pas des êtres humains? Comment je vois un benguiste venir supporter le régime de Yaoundé? Comment je vois un benguiste supporter le régime de Yaoundé? Je suis scandalisé. Oui, vous voyez, c'est vitré ici. Bon, il y a des endroits où c'est un benguiste qui supporte le régime de Yaoundé est méchant. Parce qu'il y a un type de benguiste là qui n'aime pas, qui a horreur qui n'aime pas reconnaître l'échec de leur vie ou bien les difficultés qu'ils ont eues. Donc eux, ils veulent rentrer au Cameroun très souvent et voir que les Camerounais galèrent. C'est là où ils ont leur joie. Ils rentrent au Cameroun, ils voient la souffrance des Camerounais et c'est là où ils sont contents. C'est ça la triste réalité. Tu ne peux pas rentrer au Cameroun. Tu vois les Camerounais, c'est la galère, la poussière partout.
Mais vous pensez qu'on meurt tôt chez nous, pourquoi? Si tu dois avaler la poussière partout, on est en ville, n'importe la ville poussière Yaoundé, vous devez avaler la poussière partout. Mais les gens vont mourir rapidement. La même poussière se déverse sur les aliments. Les gens vont mourir rapidement. Les gens vont mourir rapidement. Mais quand on demande ça, on demande une gestion normale. Certains vont soutenir les tyrans du tribalisme. D'autres vont le soutenir pour plusieurs autres raisons. Oui, on est en train de voir, c'est des espaces publics qui sont bloqués actuellement. C'est pas, c'est à cause de Corona, mais je peux entrer et puis commander quelque chose. Voyez-vous. Je peux entrer et commander quelque chose. C'est ça qui est la réalité. Là, moi, je dis, c'est tout ce qu'on veut pour chaque Camerounais. On veut ça pour chaque Camerounais. Que les Camerounais aient ces opportunités. Voilà. Que les Camerounais aient ces opportunités. On veut ça pour chaque Camerounais. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé? Non. Ce n'est pas trop demandé, loin de là. Loin de là. Ce n'est pas trop demandé. Une fois de plus, les terribles escaliers roulants. Ce n'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Ce n'est pas trop demandé. Mais on a un régime qui s'incruste. Question, pourquoi s'incruste-t-il? Pourquoi est-ce que ce régime s'incruste? Pourquoi est-ce que ce régime s'incruste alors qu'il est conscient? Il est conscient du fait. Il est conscient du fait qu'il n'a jamais travaillé. Il est conscient du fait de n'avoir jamais travaillé. Mais il s'incruste. Ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Dites-moi. Quelqu'un ne peut pas ne pas avoir travaillé. Donc, une personne n'a pas travaillé, mais veut garder le pouvoir, mais veut rester au pouvoir. Une personne ne veut pas travailler, mais veut rester au pouvoir. Expliquez ça. Expliquez. On va remonter, je vais vous montrer un dernier truc avant de clore ce petit direct. Voilà. Je vais vous montrer un dernier truc. Donc là, nous sommes sur les escaliers roulants. Je vais vous montrer un dernier truc quand même. Voilà. C'est regrettable. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Voilà. On ne peut pas me dire que... On ne peut pas attendre de nous. On ne peut pas... Non, je pense qu'avant ça, je vais prendre un petit truc là-bas en bas. Avant ça, je redescends. Je vais redescendre. Toujours les escaliers roulants. C'est triste. Disons-nous les vérités. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, à mes frères, nos frères Boulou là, c'est normal ça? Nos frères Boulou qui soutiennent en masse leur fils Bia. Mais votre fils Bia, lui, Van de Paul Barthélemy, lui, quand il va en Bengue, mais le gars voit toutes ces choses-là. Il utilise ça. Mais posez-vous donc une question simple. Posez-vous donc une question simple. Posez-vous donc une question simple. C'est pourquoi n'a-t-il pas voulu que chacun au Cameroun, pourquoi n'a-t-il pas voulu que chacun au Cameroun puisse en profiter? Mais on est obligé d'aller en Bengue pour voir certaines choses. Ou bien dans d'autres pays africains. Le Kenya, le Nigeria, partout. Ja, hallo, ein instant. Ich möchte zweimal Chili Cheeseburger. Das war's? Ja, das war's. Okay, ja, vielen Dank. Un instant, s'il vous plaît. Ah ja, das ist hier, ja. Wie lange soll das dauern? Ich denke. Wie lange soll das dauern? Wie lange soll das dauern? Sofort oder gibt es schon? Okay.
warten. Okay, ja. Ah. Donc voilà. Oh ja, wir sind dran. Hein? Also, voilà. Donc là, je dois attendre, je dois patienter. Voilà. Moi, je suis dans un Burger King. Voilà, c'est des chaînes. C'est une chaîne en fait américaine, normalement, un peu comme le McDonald's, un peu comme le McDo. Voilà. Ce sont ce genre de choses-là que chaque Camerounais devait pouvoir avoir. Parce que le monde, il y a des choses quand même que chacun doit avoir à la maison. C'est pas lorsque la jeunesse voit ça dans les films que ça arrange les choses. Ça, c'est le minimum, quand même avoir des choses comme ça à la maison. Ce sont des franchises, ouvrir des franchises comme celle-là, où les uns et les autres peuvent toucher du doigt tout ce qu'on voit en Europe, en Amérique, sans être obligé de Beaux-Arts. Sans être obligé de Beaux-Arts. On n'est pas obligé de Beaux-Arts pour certaines choses. Mais tout ce qu'on nous montre, c'est le rêve. C'est le rêve. On nous montre le rêve. On nous montre le rêve. Est-ce que c'est normal? On nous montre le rêve. J'ai bloqué. Regarde, je suis dedans. Hein? Voilà. Ça, c'est pour moi. Voilà, voyez-vous. On nous montre juste le rêve. On nous montre le rêve. À la télé, on voit le rêve. Quand les mengistes arrivent au pays, ils font rêver ceux qui sont sur place au pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas construire ça chez nous? Est-ce qu'on ne peut pas construire ça chez nous? Oui, je suis parti prendre deux hamburgers là, ici. Je suis parti prendre ça, Burger King. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'un Camerounais ne doit pas pouvoir avoir accès à cela? Un Camerounais normal. Pourquoi est-ce qu'un Camerounais de Marois ne doit pas avoir accès à cela? Pourquoi est-ce qu'un Camerounais de Garoua ne doit pas avoir accès à cela? De Ngaoundéré, de Bétois, de Bolova. Pourquoi est-ce qu'un Camerounais de Bamenda, de Boya, de Bafoussam ne doit pas avoir accès à cela? Pourquoi? Dites-moi. Et après ça qu'on va parler, on va dire que non, Kamto est assoiffé du pouvoir. Mais ce n'est pas la malchance que c'est quoi? Quelqu'un est au pouvoir depuis 38 ans, presque 40 ans. La personne n'a rien fait. La personne n'a rien fait. Quelqu'un est au pouvoir depuis pratiquement 40 ans. La personne n'a rien fait. Mais on dit que c'est Kamto qui a assoiffé du pouvoir. Si ce n'est pas la malchance, c'est quoi? Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Tu as eu 38 ans de pouvoir sans partage, règne sans partage. Tu as nommé tes frères partout, c'est important. Toute l'administration. Tu as nommé tes frères partout. Partout. Mais tu dis que c'est l'autre qui a assoiffé le pouvoir. Tu massacres à gauche, tu refuses toute forme de dialogue avec le peuple, alors que tu es conscient que ton bilan est chaotique. Après 38 ans, tu ne peux plus rien faire pour le Cameroun. Tu ne peux plus rien faire que tu n'as jamais pu faire. Parce que même ton âge ne peut plus permettre que tu travailles. Ton âge même, 86 ans, 86, 87 ans. Cet âge ne peut pas permettre que tu travailles. Il faut se dire la vérité. Comment vas-tu faire pour travailler? Disons-nous la vérité, comment? Comment est-ce possible de travailler dans ces conditions? Vous voyez, ça ce sont des glaces. Comment travailler dans ces conditions? Dites-moi. Comment travailler? Donc et là maintenant vous allez voir, vous allez apprécier. Vous allez apprécier ce que je voulais vous montrer par la suite. À quoi ressemble bien évidemment le sol. Voilà, c'est bien. Je souhaite vous voir apprécier à quoi ressemble le sol. Voilà. Regardez un peu à quoi ressemble le sol. Regardez à quoi ressemble le sol. C'est toujours important de le relever. Vous voyez, hein? C'est important de le relever. Regardez à quoi ressemble le sol. Vous voyez ça? Vous voyez? Est-ce que ça nous dépasse? Est-ce que ça nous dépasse? Il n'y a pas le ciment chez nous.
Il n'y a pas le gravier chez nous pour mélanger tout ça. Ciment, gravier et tout. Regardez. Non, non, il faut se dire la vérité. Regardez. Toutes les stratégies sont. Je dis, toutes les stratégies sont. Regardez. On va marcher là et tout. Voilà à quoi ressemble le sol. Voilà à quoi ressemble le sol. Est-ce qu'on voit la terre quelque part là? On est sorti du supermarché. Est-ce qu'on voit la terre quelque part là? Est-ce qu'on voit la terre quelque part là? Non mais dis-moi, est-ce qu'on voit la terre quelque part? Non, on ne voit pas la terre. On ne voit la terre nulle part. Oui, parce que c'est ça, on est en train de marcher là et tout. On ne va pas voir la terre. Parce que la terre n'a rien à faire ici. Mais je vais vous montrer quelque part où on va voir la terre. Parce que là, la terre, ça veut dire qu'on voit la terre, en fait, là où on voit la terre, il faut que je vous le dise clairement. Là où on voit la terre, ouais, parce que là où on voit la terre, c'est parce qu'on souhaite y voir la terre. Là où on voit la terre, c'est parce qu'on souhaite y voir la terre. Mais regardez ici, zéro, rien. Vous ne verrez pas la terre. Vous ne verrez pas la terre. Regardez, on marche là. Vous n'allez pas voir la terre. Mais est-ce que chez nous, on n'a pas le ciment? On n'a pas le ciment chez nous dans notre pays. Nous sommes producteurs de ciment quand même, moins l'autre là, non? Nous sommes moins producteurs de ciment. Est-ce qu'il n'y a pas le gravier partout? Le sable, il y a. Mais expliquez-moi comment on est incapable de construire des trucs comme ça, d'avoir des rues comme ça. Parce que là, ça c'est la rue, on sort. La terre n'a rien à voir, n'a rien à chercher ici. Quand tu diriges un pays pendant 40 ans, voilà. Et c'est comme ça dans tous ces pays-ci. Tu pars même en Turquie, c'est la même chose. Les gens auraient pu penser, mais posons-nous les questions. Même le pays voisin, le Nigeria, ils sont dans cette direction. Mais quelqu'un ne peut pas être là, il part en bengue chaque jour. C'est lui qui dirige un pays. Il est en bengue chaque jour. Il ne pense jamais une seconde que non. Ce qu'il a vu là en bengue, il peut transférer ça chez lui. Puisque c'est les choses qu'on fabrique seulement, qu'on construit. C'est les choses qu'on construit. Ce n'est pas une histoire que c'est la nature. C'est les choses qu'on construit. Tu as un bengue chaque jour, mais tu diriges un pays, mais tu ne peux pas penser. Regardez, voilà, je vais vous montrer encore. Ici, par exemple, je vais vous faire voir quelque chose. Vous allez voir, ça c'est un arbre. Regardez bien. Ça, c'est un arbre. Ça, c'est un arbre. Et parfois, ils utilisent des techniques très intéressantes parce qu'il faut savoir tricher ce qui est bien. Vous voyez, comme ils ne veulent pas que les gens viennent marcher sur la terre ici. Vous voyez un peu. Ils ne veulent pas que les gens viennent marcher sur la terre ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ceci. Ils mettent ce truc-ci. Vous voyez. Ils mettent ce truc-ci pour séparer. Ainsi, ils séparent. Ça veut dire là, on peut marcher sur ça. Voyez-vous, là, on peut marcher sur ça. Ainsi, ils séparent carrément. Ils séparent carrément. Voilà la terre. Donc, la terre, là, voilà la terre. C'est là, en bas. Donc, la terre est séparée. La terre est séparée, en fait, du sol où nous, on pose nos pieds, en fait. Donc ils ont séparé, vous voyez, mais il y a des choses, il faut apprécier et savoir tricher ce qui est bien. Et voilà, donc ils ont laissé juste un petit espace là, que bon, parce que quand même il faut laisser un espace. Et ça c'est l'arbre. Vous comprenez ça? C'est trop demander de demander à ceux qui nous dirigent, d'aller dans cette direction-là. Non mais dites-moi, est-ce que ce qu'on demande là, non, pas du tout mon frère. C'est un genre oui. Est-ce que ce qu'on demande là, c'est trop demandé? Dites-moi, est-ce que ce qu'on demande, c'est trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé? On veut un pays normal. On veut un pays normal, on ne veut pas un pays où nous sommes toujours... Mais nous sommes des... Je suis désolé de dire, nous sommes des broussards. Je ne veux même pas parler de l'aéroport de Douala, à quoi ça ressemble. Nous sommes des broussards, regardez. Moi j'ai dit, je voulais vous montrer. On va aller, on va marcher, vous allez voir. Maintenant, il y a des espaces, ça c'est maintenant des espaces verts. Vous allez voir, regardez. Ça, maintenant, vous allez voir que ça c'est un espace vert. Ça c'est un espace vert. Là, ils ont maintenant laissé, ça c'est vous voyez, il y a l'espace vert avec les herbes. Et ici, il y a quoi? Là maintenant, ce n'est plus une espèce de pavé
Ici, là, c'est maintenant le... Ici, c'est le goudron. Ils ont mis un petit goudron là. Voyez-vous? Ils ont mis un petit goudron. Mais là, à côté, c'est l'espace vert. Vous allez directement voir qu'il y a l'arbre. Donc, il n'y a pas d'espace vert. Comme vous voyez, quand vous êtes en ville comme ça, quand vous êtes en ville et que vous voyez les espaces verts, c'est parce qu'on a voulu mettre les arbres. On a voulu... Regardez, regardez. Je mets la différence. Regardez, on va regarder. On traverse. C'est... Voilà. Donc, on traverse là. Vous voyez? Mais les gens marchent là où c'est goudronné. Les gens ne marchent pas sur... les gens ne marchent pas sur l'espace vert. Les gens ne marchent pas sur l'espace vert. Les gens marchent là où c'est goudronné. Les gens marchent là où c'est goudronné. Bon, voilà. Vous voyez, voilà des arbres. Voilà des arbres. Voilà, c'est... Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Qu'est-ce qui est mauvais? Et là, je vous amène directement. Je vous dis, rien n'est fait au hasard. On est dans l'espace vert là. On est dans l'espace vert. Et ici, vous allez voir, c'est ceux qui affectionnent le basketball parce que on s'arrange à prendre les dispositions afin que les... il faut quand même que les jeunes aient des espaces de jeu. Vous allez voir, ça c'est maintenant un petit stade de basketball. De l'autre côté, puisque nous sommes en pleine nuit, ça va pas se voir, mais ça c'est un petit stade de basketball. Voilà. Et c'est ainsi que ça se passe. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous allez voir encore espace vert. Rien n'est fait au hasard parce qu'ici ils ont dit bon ça va être un espace vert. Ici c'est le goudron. On traverse le goudron. Si ce n'est pas le goudron, ce sera le pavé. Ça, il y a naturellement des bancs publics. Il y a naturellement des bancs publics. Il y a naturellement des bancs publics. Mais est-ce que nos mairies travaillent au Cameroun? Puisque ce sont les mairies RDPC. Regardez, ça, justement, c'est les tables de tennis. C'est une table de tennis de table, si on peut dire, voilà, de ping-pong. Vous voyez? Voilà ce qu'une mairie réalise. Mais chez nous, on doit jongler avec les mairies. Ça doit être les mairies RDPC. On doit coincer les mairies. On doit... Et on va continuer. Je voulais vous montrer là un autre endroit très rapide. On est sur l'espace vert. Mais là maintenant, on entre dans quoi? Ici, c'est le sable. Ici, c'est le sable maintenant. Voilà, c'est en pleine nuit. Ça, c'est le sable. Ça, c'est le sable. Et pourquoi le sable? Voilà. Pourquoi le sable? Parce que là, maintenant, c'est un espace de jeu pour enfants. C'est un espace de jeu pour enfants. Je vais vous montrer juste... voilà. Je vais vous montrer des petits trucs. C'est des espaces de jeu maintenant pour enfants. Ils prennent le temps. Voilà, il faut que les gens soient à peu près bien dans leur tête. Est-ce que demander ça à celui qui dirige un pays depuis 40 ans, c'est mauvais? Ils font quoi? Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Qu'est-ce que la police, la gendarmerie, que font-ils là-bas? Demander ça pour un peuple, c'est mauvais? Mais les gens ont passé à voler les élections. Voilà, ça c'est pour les jeux, ça c'est pour enfants. Il entre de l'autre côté, il glisse par ici. Regardez, nous sommes certes la nuit, mais il fallait que c'est le sable, parce que les gens pensent que non, les gens disent que non, Kamto est assoiffé du pouvoir. Regardez, on va faire tourner ça maintenant. Ça c'est les enfants qui viennent s'y amuser. Ça c'est pour enfants. Ça peut tourner. Voyez-vous? Mais est-ce que les enfants du Cameroun là, est-ce que les enfants du Cameroun, est-ce que un truc comme ça serait mauvais pour les enfants de Vomeka? Je ne vais pas loin. Est-ce que ce serait mauvais pour les enfants de Vomeka? Est-ce que ce serait mauvais pour les enfants Boulou de Vomeka? Les voisins même du tyran. Est-ce que ce sera mauvais pour eux? Voilà, on peut s'asseoir là et balancer. Et là, très souvent, ça c'est pour les plus petits, ça dépend. Donc on les dépose là, ils se couchent et puis on les balance. Vous voyez? On les dépose là, ils se couchent et on les balance. Vous voyez? Est-ce que c'est mauvais? Dites-moi. Donc les tribalistes là, Boulou, qui sont en Europe, voilà. Vous êtes en Europe, vous trouvez que l'Europe c'est sucré. Il y a tout. Vos enfants viennent
Ils se balancent, oh. Vous voyez, je dis il y a tout, les tribalistes là, je dis il y a tout. Vos enfants viennent, ils se balancent, hein? Ils utilisent les balançoires. Ils se balancent, vous voyez. Ils jouent, ils s'amusent sur les places de jeu. Et vos enfants profitent de cela, mais dites-moi pourquoi vous soutenez un régime qui ne permet pas qu'il y ait ça pour les enfants de vos frères Boulou qui sont restés au Cameroun. Parce que vous voulez aller frimer là-bas, non? Vous voulez rentrer en tant que grand benguiste, c'est ça? Vous voulez rentrer en grand benguiste? Vous voulez rentrer en grand benguiste frimé? Ça veut dire que la lumière doit rester pour vous. Ouais, moi, j'aime toujours montrer les poubelles. Hein. On ne peut pas avoir pareil. Il y a toujours des poubelles dans ce pays-ci. Toujours des poubelles. Toujours des poubelles. J'aime montrer ça. On ne peut pas vivre sans poubelle. Banque publique, poubelle. Il ne peut pas avoir un banque public sans avoir de poubelle à côté. Regardez. Ouais, mais il faut tricher. Il faut tricher ce qui est bien. Dans cette société ici en Europe, tout n'est pas bien. Je n'ai pas en train de dire que tout est bien ici et que tout est mauvais chez nous. Trichons ce qui est bien chez les autres. De la même façon que les autres doivent tricher ce qui est bien chez nous. Mais maintenant chez nous, la façon de gérer est mauvaise. Le régime de Yaoundé depuis 1982 gère le Cameroun. Vous savez, il a ingénié le tribalisme. Voyez encore, des espaces verts. C'est grand, c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Et des espaces verts. Regardez. Bon, ici maintenant, ils ont plutôt voulu mettre... ils ont mis une espèce de sable. Ouais, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ils ont mis une espèce de sable maintenant ici, sur le sol ici. C'est une espèce de sable, un sable qui ne salit pas. Vous voyez donc, une ville comme Yaoundé, qui, même si c'est une ville poussière et une ville poubelle, qui est après Cologne, ma ville préférée dans ce monde. Qui est après Cologne, ma ville préférée dans ce monde. Mais il faut le dire. Mais j'ai honte quand je passe le temps à Yaoundé avec des Européens. Il faut dire la vérité. Un Européen arrive à Yaoundé. Mais il n'a pas toujours envie de revenir. Hein? Un Européen arrive à Yaoundé, il n'a pas toujours envie de revenir. Mais oui. Mais une fois, j'étais avec l'un de mes enfants au Cameroun, mais l'enfant n'a pas eu envie de revenir par la suite, à pas avoir vu. Mais l'enfant, tu arrives à l'aéroport, tu vois d'autres enfants qui misaient. L'enfant est attristé. D'autres enfants qui viennent demander, d'autres enfants qui vont venir demander que non, on veut ceci, pardon, donner telle chose. Est-ce qu'on est content donc à tous nos frères Boulou là qui soutiennent, ça veut dire qu'ils vivent même en Europe, mais ils soutiennent le régime. Donc ils voient la lumière en Europe. Vous allez voir encore, entre parenthèses, banque publique et poubelle. Donc ils voient la lumière en Europe. Ils voient la lumière en Europe. Mais ils soutiennent le régime. Ils viennent, ils voient tout ça en Europe. Leurs enfants profitent de tout ça. Plus grave encore, on a l'autre qu'on appelle Elimbi Lobé. Il a été poignardé. Si le Cameroun avait un système social, une assurance, une couverture maladie, assurance maladie, mais on ne devait pas se retrouver dans une situation où certaines personnes, certaines éminentes personnes, telles que Albert Nzongang et autres, doivent lui envoyer quelque chose pour l'aider à payer les soins. Ça devait être automatique. Vous voyez, poubelle, banque publique. On ne peut pas faire un banque publique, ça fait une poubelle à côté. Ça devait être automatique. Ça devait être automatique. Ça veut dire, on ne doit pas vivre dans des situations où on a besoin de l'aide. Voilà ce qu'on demande dans Elie Bilobé. Oui, tu as eu besoin de l'aide. Mais normalement, si tu étais dans un pays normal, tu n'aurais pas eu besoin d'aide. Et c'est ça notre combat. Et pour être dans un pays normal, ce n'est pas le Cameroun de Bia. Un pays normal n'est pas le Cameroun de Bia. Un pays normal n'est pas le Cameroun du despote Bia. Le Cameroun du despote Bia n'est pas un pays normal. Le Cameroun du despote Bia est en réalité c'est sa vache à lait. C'est sa vache à lait. Et une vache qu'il n'entretient pas parce qu'on entretient même la vache à lait. On entretient même la poule aux œufs d'or. Mais pour lui, il ne sait pas qu'il faut entretenir cela
il prend tout. Il vide cela. Il vide cela. C'est un consommateur. Ça veut dire, c'est juste un consommateur. Si on est dans un pays normal, il devait avoir la couverture, une couverture, il devait avoir une couverture maladie pour tous. Il devait avoir une couverture maladie pour tous. Et donc, du coup, lorsque quelqu'un devait se faire agresser, ça devait être différent. Lorsque quelqu'un devait se faire agresser, ça devait être différent. La personne devait bénéficier effectivement, de la couverture maladie. C'est ça la réalité. On est là, on se bat, que non, il faut que ça change. Quelqu'un vient dire que Kamto le Bamileke ne sera jamais un président. Kamto ne sera jamais un président, c'est un Bamileke. Alors qu'il a gagné les élections d'octobre 2018. On a demandé les 32 PV. Ils n'ont pas amené les 32 PV. Il a gagné les élections d'octobre 2018. Mais quelqu'un va dire Kamto ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Voilà que Kamdem a amené le grand mal. C'est un Bamileke. Est-ce qu'on n'est pas tous contents de voir les Camerounais en profiter? Est-ce qu'on n'est pas tous contents de voir les Camerounais en profiter? Dites-moi. Regardez, on marche là. C'est le goudron ici. Je vous assure, dans ce pays-ci, lorsqu'on laisse un espace avec la terre, lorsqu'on laisse un espace avec la terre et l'herbe, c'est souhaité. C'est souhaité, c'est qu'on a dit bon. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait la terre nulle part. Il faut des espaces verts. Il faut des espaces verts. Et c'est comme ça qu'il y a des parcs. Il y a des parcs, il y a des endroits qui sont dédiés à cela. Il y a des endroits qu'on ne touche pas. Il faut des espaces verts. Mais là où on doit vivre, là où on doit marcher, mais ça doit être, soit c'est le goudron, soit c'est, parce que particulièrement là où les piétons, il y a des rues qui sont dédiées exclusivement aux piétons. Il y a des rues qui sont dédiées exclusivement aux piétons. Et dans ces rues-là, il faut le dire clairement, dans les rues dédiées exclusivement aux piétons, il faut qu'on soit très clair. Il faut qu'il y ait le pavé. Et moi, je peux vous montrer, ils ont même un autre système où ils ont des rues. Ça veut dire, ils travaillent la terre. Ça veut dire, il y a des rues où ça veut dire, le matériel, on prend ça sur place. C'est la terre qu'on fait cuire. On fait cuire la terre. Je vous dis, on fait cuire la terre. Et on dépose sur la rue. On fait cuire la terre et c'est propre. Vous comprenez ça? On fait cuire la terre et c'est propre. Dites-moi, mes frères Boulou, vous qui vivez ici là, ou les sardinards, je vais parler, non, pas seulement les frères Boulou, tout sardinard qui vit ici, là, le sardinard quand il profite en réalité de ce que les autres ont conçu chez eux. Quand il rentre maintenant dans son pays, il se sent comment? Non mais expliquez-moi. Tu vis dans un pays, les gens ont construit leur pays. Les gens ont construit leur pays et continuent de construire parce que voilà encore un autre truc qui va vous surprendre. Ici en Allemagne, parfois même, tu vois les choses, tu es sûr que c'est très bien. Moi je dis que non, c'est très bien, c'est très bien. Mais tu vas voir subitement, l'année qui suit, les gars te disent que non, ils vont casser. Ils vont casser ça pour... Mais tu dis que mais les gars, s'ils veulent casser ça, pourquoi? Tu es énervé, pourquoi est-ce qu'ils veulent casser ça? C'est bien comme ça. C'est beau, c'est ceci. Mais les gars te cassent ça. Ce qui te ressortent maintenant, tu confirmes que non, les gars avaient raison de casser. Vous comprenez ça? Et c'est la distribution du travail. C'est la distribution du travail. Ça veut dire quoi? Il faut toujours qu'il y ait le travail. Il y a des choses qu'on casse. Il y a des choses qu'on casse. Ça veut dire la route est là. Mais on décide que non, maintenant, comme c'est dans le quartier, c'était le goudron, maintenant c'est une espèce de pavé qu'on doit faire passer là. Tu es dépassé que mais les gars viennent casser. Après ça, on te met un certain pavé là, tu dis que merde, c'est beau, hein. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit de rêver de voir ça chez nous? Est-ce qu'on n'a pas le droit de rêver de voir ça chez nous? Dites-moi, mes frères Bourou, c'est un péché de rêver de voir notre pays aussi beau? C'est un péché de rêver ça chez nous, de rêver de cela chez nous? Ou bien certains veulent être comme
le tyran Biya. Certains veulent être les mbenguistes que on le voit dans les grandes photos. Bah, moi-même, j'ai acheté quand même mon Burger King. Hein, je vais manger mes 2 trucs reçus là. Certains veulent être juste les benguistes pour impressionner les Camerounais. Prendre les grandes photos, aller dans des trucs qui savent rien pas au Cameroun, faire rêver un peu les Camerounais. Et quand ils arrivent au Cameroun, quand on arrive au Cameroun, on sort les dernières valises, on blase les Camerounais. Le genre que lorsqu'on quitte le Cameroun, les gars ont la rage de partir à Bengue. Les gars ont la rage que, gars, on ne peut plus supporter cette misère. Et c'est compréhensible. Regardez, quand tu vois tout un pays, les gars n'arrivent pas, les gars ne savaient pas ce que c'est que utiliser les escaliers roulants. Dieu merci, Kamdem est arrivé. Si on avait donné le grand mal là, si c'était un projet du gouvernement Biya, si le grand mal était un projet du gouvernement Biya, je vous assure qu'on n'aurait jamais vu le grand mal. Regardez la canne. Mais frère Boulou, votre fils Boulou, pour ceux qui le soutiennent, parce que la majorité vous le soutenez, vous ne vous levez pas comme ça se doit. Vous ne dénoncez pas cela. Votre fils Boulou, Biya, Bivondo Paul Barthélémy, avait dit lui-même qu'il prend l'engagement, non? Il avait dit qu'il prend l'engagement qu'on sera prêt pour la canne. Ces engagements qu'il prend là, c'est... Quand il prend ça, est-ce que c'est... C'est quel genre d'engagement? À une époque, il avait parlé de bout du tunnel. Moi, on ne savait pas qu'on était en train d'entrer même dans le tunnel. Que c'était le bout pour entrer. Il avait dit qu'il prend l'engagement. La canne là est où? Regardez vous-même. La canne est où? Il a son histoire qu'il appelle Stade Paul Biya, que finalement, ils appellent... L'affaire là, ce n'est même pas encore vraiment fini. Tout le complexe sportif qui devait être autour, rien n'est fait. Tout ce qui devait être construit autour, rien. Et ça a coûté abusivement cher. Abusivement cher. Plus grave encore, mes frères Kamé. Mes frères Kamé, mes frères Boulou, vous-même là. Dites-moi, lorsqu'on décide d'organiser une canne, vous faites venir tout de l'extérieur. Même les papins. Même les papins, vous faites venir les papins de l'extérieur. Tout vient de l'extérieur. Vous dépensez autant d'argent pour donner seulement à l'extérieur. Les Camerounais gagnent quoi dedans? Ça veut dire, et ce qui est terrible, c'est que ces bâtiments-là qui sont construits par des gens qui viennent, qui sont totalement, entièrement construits par des gens qui viennent de l'extérieur, dès qu'il y aura le moindre problème, il faudra faire appel à ces gens-là. Est-ce que, lorsque les contrats étaient offerts, il y a eu des dispositions prises afin que, pour l'entretien, ce soit les Camerounais qui puissent au moins réaliser l'entretien? Y a-t-il eu ce genre de dispositions? Y a-t-il eu des dispositions de telle sorte qu'au moins le sable, le ciment, tout ça, viennent du Cameroun? Y a-t-il eu des dispositions prises afin que nos ingénieurs des travaux publics formés au Cameroun puissent également profiter de l'expérience de construction de pareils édifices? Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Mes frères Boulou, n'exagérons pas. Vous ne pouvez pas être là en train de dire que quand tu es assoiffé du pouvoir, alors que votre fils, oui, alors que votre fils Biya, lui il est au pouvoir depuis 82, ça fait 38 ans. Il est au pouvoir depuis 82, 38 ans. Et le vrai problème, c'est que, il faut le dire clairement, c'est qu'on ne voit pas les résultats positifs en fait. Parce que si on voit les résultats positifs, on ne devait même pas... Les gens ont trop de choses à faire. Vous pensez que nous, on n'a que ça à faire? Si on voyait les résultats positifs, on devait être en train de développer nos affaires. On devait être dans nos affaires. Regardez Kamdem est dans ses affaires. Si on voyait les résultats positifs, si les conditions étaient mises en place afin que le business marche au Cameroun, on devait être dans nos affaires. Et il y a un autre point très important dans un pays. Parce que je peux aller là-bas, vous allez voir qu'il y a... La police n'est jamais loin lorsqu'on est dans ce pays. Nous sommes... il y a un poste de police à côté ici, tout à côté. La police est là pour protéger les citoyens. On ne peut pas être dans un pays où on institutionnalise l'injustice. Ça ne marche pas comme ça. Il y a eu à Bafoussam une dame
je ne sais plus quelle est sa position dans la gendarmerie, mais c'était commandant ou ceci, qui a abattu froidement. Une gendarme qui a abattu froidement un jeune. Elle a abattu, elle a assassiné froidement un jeune. Rien n'a été fait. Donc on a des forces de l'ordre qui sont en fait devenues des forces du désordre. Oui, on a des forces de l'ordre chez nous qui sont devenues des forces du désordre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Nous avons chez nous des forces du désordre et non des forces de l'ordre. Est-ce que c'est normal, mes frères Boulou? Et ces gens-là qui commettent des meurtres comme ça, un peu partout au Cameroun, ce sont vos frères Boulou. Est-ce que c'est normal que le pays devienne comme ça? Vous êtes à l'aise avec ça? On est dans un pays ensemble. Mais certains tuent d'autres parce qu'ils ont monopolisé les postes stratégiques du pays. Mais ils ont monopolisé ces postes stratégiques-là. Mais mes frères Boulou, si ces postes stratégiques étaient monopolisés et qu'on voyait les résultats, mais ce que, si on avait même vu, disons, puisqu'il faut dire ça, il faut le dire clairement, votre fils, Biaby Vandopol Barthélemy, c'est un tribaliste. C'est lui le promoteur du tribalisme au Cameroun. Regardez un peu les nominations. Regardez quand on parle de préfet. Si tu veux parler le nom d'un préfet au nord, vous avez vu le nom du préfet là-bas dans le Djamaré, au nord, puisque là-bas au nord, dans l'extrême nord, ils veulent maintenant marcher. Le nom, vous allez voir que les noms des préfets, sous-préfets, c'est toujours les Baga, les Atangana, les Ceci, c'est tous les Vondo. Et ça, c'est au nord. Vous partez à l'ouest, c'est la même chose. C'est la colonisation ou c'est quoi? Mais ce qui est grave dans l'affaire, c'est que nous, qu'on a vu au moins la colonisation, mais les Européens prenaient quand même en Afrique, là, ils ramenaient en Europe. Mais qu'est-ce que le régime Biya ramène chez vous au sud? C'est le même régime. C'est Franck Biya, le fils de Biya, qui vous coupe votre bois, si je vais dire comme ça, le bois du sud et de l'est. Il vous coupe ça avec rage, sans vous laisser ne serait-ce qu'une route. Ce sont même plutôt ces grumiers qui détruisent vos routes. Ils vous coupent le bois depuis une vingtaine d'années au moins et ils ne laissent rien derrière. Il ne laisse rien derrière lui, mes frères Boulou. Il ne laisse rien. Est-ce que ce n'est pas Franck Biya qui coupe le bois là-bas chez vous et il ne laisse rien derrière lui? Est-ce qu'il y a une entreprise, mes frères Boulou? Dites-moi vrai, mes frères Boulou. Est-ce qu'il y a une entreprise que Franck Biya a montée là-bas dans le sud, à l'est, que vraiment l'entreprise là, depuis qu'il coupe le bois là, maintenant là-bas, dans l'entreprise là, les boulous de Sangmélima ou de je ne sais où sont recrutés juste pour quand même un peu... ça veut dire au lieu de faire partie ça en billes de bois quand même, pour au moins découper ça avant de faire partie ça, ou bien pour transformer une partie, ils coupent le bois, ils détruisent même les routes que vous avez. On a vu récemment à Ambam, mes frères Boulou, le grumier qui a lâché à Ambam. Pour ceux qui connaissent le sud, Ambam c'est derrière Ebolova. Ambam c'est derrière Ebolova. Lorsqu'on prend la direction pour le Gabon ou la Guinée équatoriale, ou la Guinée équatoriale dans la direction Kiossi. Donc on peut dire que Ambam c'est entre Kiossi et Ebolova. On a vu le grumier tomber, non? On a vu le grumier. Il y a eu des morts, mes frères Boulou. Il y a eu des morts. Quelles sont les dispositions qui sont prises? Ils font sortir le bois là. Mes frères Boulou, quand même, arrêtez de soutenir le régime biapatribalisme. Arrêtez de soutenir le régime biapatribalisme. Chaque Camerounais, indépendamment de ses origines ethniques, a le droit de diriger ce pays. Et c'est même normal de donner la chance à un autre. On ne doit plus avoir dans notre pays, dans notre pays, le Cameroun, quelqu'un qui vient faire plus de 2 mandats. Et quand je parle de mandat, c'est 5 ans maximum. Parce que les histoires que mandat de 7 ans là, c'est l'arnaque, c'est l'escroquerie. Quelqu'un ne peut pas avoir 7 ans pour un mandat. 7 ans, c'est de l'escroquerie pure. Maximum 5 ans. Renouvelable une seule fois. Renouvelable une seule fois, tu fais et tu passes. Nous, on veut voir aussi un Cameroun comme on voit dans les autres pays du monde. Aux États-Unis, partout, les anciens présidents qui passent du bon temps ensemble. Au Nigeria, au Ghana,
On veut voir un Cameroun où les anciens présidents se rencontrent. On veut voir au Cameroun, on veut voir un Cameroun, mes frères Boulou, on veut voir un Cameroun où le président en fonction appelle l'ancien président sur certains dossiers. On veut voir un Cameroun où le président en fonction prend son téléphone, il appelle l'ancien président sur un dossier. Parce qu'en réalité, l'ancien président reste en fait un conseiller à la présidence d'une manière automatique, puisqu'il a traité les anciens dossiers. Ça veut dire que le président en exercice sur certains dossiers va dire que bon, il va l'appeler que mais en fait, si tu avais géré comment? Celui-là, il était comment? L'ancien président va lui dire que non, fais attention, là où tu pars là quand même. Fais attention parce que celui-là, ces gens-là, ils sont compliqués, ils vont te sortir telle chose. Voilà le Cameroun dont nous rêvons. Voilà le Cameroun dont nous rêvons. Est-ce que c'est trop demandé, mes frères Boulou? Est-ce que c'est trop demandé? Regardez, ils rigolent. Hein? Voyez-vous, c'est comme on s'est dit. Et vous savez, et regardez, il y a toujours des trucs. Vous voyez, ça c'est pour que l'eau. Voilà, quand il pleut, il faut quand même que l'eau puisse passer. Parce qu'on ne va pas faire ça sans. Il faut toujours des petits endroits qui permettent de faire passer l'eau. Et ça va se retrouver de l'autre côté dans la rigole. Vous allez voir, si on regarde là au fond, ça se retrouve dans la rigole. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Est-ce que c'est trop demandé, mes frères Boulou? Personne n'a le monopole de l'intelligence, de la sagesse. Ça veut dire que tout le monde peut faire des erreurs. Regardez, c'est partout, vous avez vu? On avance là, on va voir toujours ça avec la route. Voilà, et c'est ainsi que voilà, l'eau passe par la rigole. Voilà. Donc, personne n'a le monopole de l'intelligence. Mes frères, pour personne n'a le monopole de l'intelligence. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Personne. Quand tu ne connais pas, tu peux demander, on te montre. Quand tu ne connais pas, tu demandes, on te montre. Quand tu ne connais pas, tu demandes, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Tu ne connais pas, tu demandes, on te montre. Si tu as eu ton temps, tu as eu, disons la vérité, on t'a donné, tu as géré 5 ans, tu as géré 10 ans, ça n'a pas donné. 15 ans, ça n'a pas donné. 20 ans, ça n'a pas donné. Même tes frères du village ne sont pas à l'aise. 30 ans, ça n'a pas donné. Tu as 38 ans, ça n'a pas donné. Tu crois que ça va donner quand tu auras quel âge? Tu nous parles, tu es quelqu'un, tu as 86 ans. Tu nous parles des projets. Tu nous parles des projets, en fait, qui ne pourront être réalisés que quand tu seras décédé, en fait. Parce que quand tu parles seulement de... Ça veut dire que tu ne veux pas être jugé de ton vivant, en fait. Tu parles seulement des projets que horizon 2035, 2030 maintenant. Donc ce n'est qu'en 2030. Et on sait qu'en 2030, la probabilité à 86 ans que tu ne sois plus, c'est cela. Et bien évidemment, ils ont déjà sorti de nouveaux projets que horizon 2030 maintenant. Si c'est que nous, on ne les chasse pas, comme on est en train de le faire actuellement, en 2030, ils seront en train de dire à nos enfants que non, il faut attendre que c'est maintenant horizon 2055. Mais mes frères, c'est ça la réalité. Depuis là, vous voyez, moi je vous ai montré simplement que le sol là, il y a la terre quand ils veulent qu'il y ait la terre. Ça ne peut pas nous dépasser chez nos pays. Est-ce qu'on ne veut pas aussi vivre dans des espaces propres? Et la propreté n'est pas synonyme de goudron ou de pavé. Non. Moi, je te dis, ils ont une espèce de... Ils utilisent même les bruits de terre cuite pour déposer sur le sol. Je vous assure. On a avancé comment, mes frères Boulou, quand même? N'exagérons pas. Un pays normal, mes frères Boulou, n'exagérons pas. Un pays normal, met tout en œuvre. Surtout un pays qui a tout, met tout en œuvre afin que certains trucs ne soient pas importés n'importe comment. Tout ne doit pas être importé. On a vu les trucs, ils ont construit. Maintenant, on a vu quelques stades de football qui sont sortis là. Les prix, ils ont multiplié les prix par 4. Mais quels sont nos ingénieurs de travaux publics là, du Cameroun? Eux, quand ils partent dans les écoles de travaux publics là,
C'est juste pour la forme. Qu'est-ce que le Cameroun a gagné? Ouais, mes frères Boulot. Ça, il ne faut pas exagérer quand même. Quand tu n'arrives pas à gérer comme ça se doit, à manager comme ça se doit, alors que tu as une affaire familiale, parce que le Cameroun, c'est la famille Cameroun. Tu es le chef d'une famille. Tu es le chef d'une famille, mais tu n'arrives pas à manager. À un moment donné, tu dois laisser pour que quelqu'un qui a plus de compétences managériales manage pour que tous les enfants de la famille s'en sortent. Tu es le chef d'une famille parce que tu es le successeur. Le pater de la famille est parti, il t'a laissé un successeur. Le pater de la famille avait plusieurs femmes. Il avait plusieurs femmes, il t'a laissé un successeur. Maintenant, toi, tu prends la succession, tu commences à diviser tes frères. Afin de pouvoir manger tout seul les fruits du travail de ton pater, de votre pater commun. Tu divises, tu dis que non, les enfants de maman Martine, les enfants de maman Martine là, c'est des méchants. On ne doit rien faire avec eux. On ne doit rien leur laisser vraiment. Mais maman Martine là, vraiment, ces enfants là, mais maman Martine c'est une sorcière. C'est comme ça là. Donc tu engages la division entre les enfants du papa qui t'a pourtant laissé la succession. Tu fais en sorte que dans tes frères, que c'est eux, c'est même les enfants là qui font que je n'arrive même pas à vous donner grand chose. C'est les enfants de maman Martine. C'est à cause d'eux. Maintenant tu ne donnes rien même à tes frères, mais chaque jour que tu les rencontres, tu leur fais comprendre que c'est les enfants de maman Martine qui font en sorte que l'argent ne sorte pas. Que vraiment, ils ont jonglé jusqu'à ce que, comme vous voyez là, les plantations de cacao que papa a laissées là, ça ne produit plus. L'argent est maintenant, vous voyez, alors que c'est toi qui dirige tout. C'est toi qui encaisse tout l'argent. Tu commences à diviser. Tu pousses maintenant tes frères, même mère, même père, à détester tes frères consanguins. Et se détourner du problème qui est ta mauvaise gestion. Tu divises la famille. Tu divises la famille pour un bien que votre papa vous a laissé. Mais si tu étais pourtant un enfant normal, si tu étais pourtant un enfant normal, quand tu devais voir que non, tu as du mal à gérer, tu devais demander de l'aide à l'un de tes frères, au moins. Tu devais demander humblement de l'aide à l'un de tes frères, que aide-moi. Et effectivement, la seule fois où ce fils du Cameroun, où ce fils Boulou a demandé de l'aide à l'un de ses frères vraiment, frère consanguin de l'aider, il a demandé de l'aide effectivement à papa Kamto Maurice, au président élu, son excellence Kamto Maurice Alessage, de l'aider. La seule fois sur le dossier Bakassi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Papa Kamto Maurice a récupéré Bakassi. Joseph on a été devant le dossier avant. Il avait placé un frère, même père, même mère. Mais qu'est-ce que le frère, même père, même mère avait fait? Il avait fait du n'importe quoi. Il avait recruté les gens n'importe comment. Le budget, c'était terrible. Mais il faut reconnaître, c'est le seul moment, ça veut dire, de tout ce que votre fils Boulou Bia, Bivondopol Barthélemy, a réalisé au Cameroun. Il a réalisé un truc positif quand même, c'était récupérer Bakassi. Et il avait su manager, il faut le dire. Parce que le management était aussi au niveau où il a su qu'il fallait changer. Qu'il fallait laisser ça à quelqu'un qui a la compétence. Et il a laissé ça aux compétents. Professeur et président élu du Cameroun aujourd'hui, depuis octobre 2018, Kamto Maurice alias Sage. Et il lui avait laissé ça. Et effectivement, Bakassi est revenu au Cameroun. Oui, mes frères, pour disons la vérité, si c'était le régime Bia qui était chargé, de construire le grand mal de Douala, on devait avoir quelque chose aujourd'hui. Prenons seulement l'exemple du grand marché de Sangmélima. Prenons juste l'exemple du grand marché de Sangmélima. Oh, Luc Kono, ou bien c'est Luc Kono, moi je te bloque parce que franchement,
venir raconter des inepties. Je ne sais même pas où tu es, mais je vais te bloquer. Tu n'as rien à dire ici. Je suis en train de parler, tu viens raconter du n'importe quoi. Mais oui, faut dire la vérité, mes frères Boulou. Est-ce que c'est la magie? Vouloir un pays où les gens sont heureux, c'est la magie. Aujourd'hui, mais Kamdem Mathurin qui a amené le grand mal au Cameroun, le promoteur du grand mal. Mais il peut me mourir aujourd'hui en paix, heureux. Parce que il a donné le sourire. Il a donné le sourire aux Camerounais. Parce que quand tu vois les gens aller au grand mal, le grand mal est devenu le lieu touristique. Le lieu touristique le plus fréquenté par les Camerounais au Cameroun. Et on sait que les Camerounais même ne visitent pas leur pays. Mais le Grand Mal est devenu un lieu touristique au Cameroun. Le Grand Mal est devenu un lieu de pèlerinage. Le Grand Mal est devenu un lieu de pèlerinage. Mais moi, ce qui me plaît, c'est la joie des Camerounais. Ce qui me plaît, c'est la joie des Camerounais. Et ces Camerounais-là, ils sont toutes ethnies confondues. Donc, ils sont Boulou, ils sont Sawa, ils sont Eton, ils sont Ewondo, ils sont Bakweri, ils sont Tika, ils sont Tupuri, voilà, ils sont Kotoko. Ces Camerounais viennent de partout, ils sont Bamoun, ils sont ils sont anglophones globalement. Oui, ils sont Bamileke. On voit la joie des Camerounais. On voit la joie des Camerounais. Est-ce qu'on n'est pas tous contents? On voit, mais ça fait longtemps on n'a pas vu les Camerounais aussi contents. Il y a des vidéos. C'est vrai, on est ridicule. On est ridicule parce que quand même, en 2020, les escaliers roulants. Mais on voit les Camerounais, ils sont contents, ils partent. Ouais. Est-ce que voir les Camerounais contents comme ça, est-ce que voir les Camerounais contents comme ça, c'est un problème? Quand tu ne peux pas, il faut dire à un de tes frères, même si c'est le frère consanguin, que aide-moi, tu as plus de capacité que moi à ce niveau-là. Au lieu de détester gratuitement. Quand tu ne peux pas, quand toi tu te rends compte que non, c'est fort, dis à un de tes frères que non. Même si c'est le frère que non, aide-moi. Non, aide-moi. Mais attends, votre fils, Bivondopol Barthélemy, je ne vais pas l'appeler alias Satan aujourd'hui. Votre fils, il a eu quand même 40 ans pratiquement. Ça veut dire qu'il a eu le temps de changer et de rechanger le gouvernement. Mais curieusement, il amenait et ramenait toutes les mêmes personnes. Regardez l'exemple par exemple de Bidumbat. Mes frères Boulou. Mes frères Boulou, regardez l'exemple de Bidumbat. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que Bidumbat, c'est lui qui nous empêche de traverser le premier tour de la Coupe du Monde 2002, non? Alors qu'en 2002, nous avions la Dream Team. En 2002, le Cameroun avait la Dream Team. On avait la Dream Team. On avait la Dream Team avec le système épervier. Quand Jérémy Soren Jitab Fotso prenait le ballon du côté droit comme ça, il te balançait ça. Il te balançait ça du côté gauche. Pierre Wemelen récupère du côté gauche. Pap, il rebalance encore du côté droit. Ça rentre dans l'autre côté. Il rebalance coup de tête de je ne sais pas qui Mboma ou mais c'est qui. Et ça c'est... Mais ça je vous raconte là le match amical. Le match amical Angleterre-Cameroun juste à la veille du mondial 2002. Les gars, on avait une équipe de rêve. Oui, dans ce match amical, c'est Fouet qui marque. Parce qu'effectivement, avec le système épervier où Njitab envoie à Weme, Weme envoie à Njitab. Njitab centre maintenant pour la tête de... Oui, il centre pour la tête de Fouet. Fouet met de la tête, oui, c'est Fouet qui met de la tête, ça passe, si je ne m'abuse, sur la transversale et Samuel Eto'o est au rebond. Et Samuel Eto'o est au rebond pour nous mettre le ballon dans les buts. Ça, c'est Cameroun-Angleterre. Cameroun-Angleterre. C'est le match Cameroun-Angleterre. 2002, juste à la veille de la Coupe du Monde. Les Lions étaient prêts. Mais Bidumbat a commencé, il a gâté, il avait fait voyager les gens de son village Nangaïboko. C'était du n'importe quoi. Lando Domi, il y avait des problèmes de primes de match.
Il a commencé à diviser les joueurs. Que non, bon, on va appeler tel joueur, on va lui donner sa prime. Et c'était terrible. Ils ont gâté jusqu'à ce que cette équipe de rêve-là, l'équipe de rêve de 2002, oh, on avait de ces joueurs. Quelle chance, on a raté la chance. C'est en 2002, le Cameroun était censé jouer au moins la demi-finale. En 2002, on était censé battre le record de 90. Mais ça n'a pas marché, pourquoi? Bidounkpat. Mais est-ce que Bidounkpat a été inquiété? Est-ce que Bidounkpat a été inquiété? Regardez, prenez l'exemple. On a vu aujourd'hui le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice allait prendre une décision d'une importance capitale. Il va y avoir un audit sur les comptes de SCSI. Il va y avoir un audit sur les comptes de SCSI à Paris. Donc, le responsable du MSC d'Europe, le régional Europe, Henri Djoko, a été suspendu pour la période de l'audit, afin effectivement que l'audit indépendant et impartial puisse faire la lumière, voilà, puisse faire la lumière de façon juste sur la gestion des fonds SCSI dans les comptes européens. Voyez-vous, ça veut dire que c'est un audit là indépendant. Le peuple va savoir comment ça a été géré en Europe. Vous comprenez ça? C'est comme ça qu'un pays se gère. Avec la clarté, la rigueur. Pour mes frères, pour votre fils Bia, Bivandopol Barthélemy, rigueur et moralité n'étaient que des slogans creux. Mais un pays se gère avec de la rigueur et la moralité. Vous pensez qu'avec des audits comme ceux-là, indépendants, vous pensez que lorsque les audits comme ceux-là sont faits, vous pensez que les gestionnaires de budget peuvent s'amuser avec l'argent du contribuable? Mais les gestionnaires de budget, tous ceux qui ont des budgets à leur disposition ne peuvent en aucun cas s'amuser avec l'argent du contribuable. Parce qu'ils savent que de façon automatique, il y a des audits. Tu ne sais pas quand, comment il y aura, mais il y a des audits de façon automatique. Ça peut arriver n'importe quand. Donc tu t'amuses avec l'argent des Camerounais. Ah, tu vas simplement le payer, non? Comme tu dois payer. C'est comment ça se passe. C'est comme ça qu'un pays normal est géré, est dirigé. C'est comme ça qu'on crée des conditions propices aux investissements. C'est comme ça. Mais maintenant, il y a des gens qui peuvent mieux faire. Il y a des gens qui peuvent mieux faire, qui ne se sont jamais essayés. Laissez-les diriger, laissez-les diriger. Ce qu'on demande aujourd'hui même, c'est un truc très simple. J'en profite encore pour remercier déjà les gardiens des traditions de l'Ouest du Cameroun pour leur déclaration. Parce que moi, j'ai retenu dans leur déclaration des points essentiels où ils ont parlé, par exemple, de la transition qui est importante, préparation vraiment de la transition, l'alternance politique. Ils ont parlé de la réforme consensuelle et effective du système électoral qui est d'une importance capitale. Et bien évidemment, naturellement, le règlement politique de la crise dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Moi, je vais m'arrêter sur la réforme consensuelle et effective du système électoral. C'est la moindre des choses qu'on puisse demander dans un pays normal. Qu'on fasse une réforme consensuelle et effective du système électoral et qu'on vote normalement. Et là, maintenant, les Camerounais ont le droit de choisir. Si ce que tu pars, tu votes, tu choisis le despote Bia. On a vu, on a compté, tout le monde a vu que non, les Camerounais ont choisi Bia. Les Camerounais ont choisi encore qu'après 38 ans, les Camerounais ont encore choisi Bia. On va dire que mais les Camerounais l'ont choisi, non? Il n'y aura pas de problème. Mais les Camerounais ne peuvent pas faire d'autres choix. On connaît tous l'histoire des 32 PV. L'équivalent de plus d'1 million de voix. Les Camerounais ne peuvent pas faire comme ils font. Les Camerounais ne peuvent pas se battre comme ils se battent. On vole les élections. On vole leur voix. On
On vole leur voix et ça s'est toujours passé au Cameroun. Et après, les mêmes gens qui volent disent que Kamto est assoiffé du pouvoir. Kamto a assoiffé du pouvoir. Ils disent que, les mêmes gens te disent que la secte de Kamto, d'autres disent même que la secte bahamique. Ils disent que c'est... Mais ce qui me dépasse, c'est que la secte, vous parlez de secte, mais la vraie secte, c'est la secte du RDPC qui s'appelle le Parti des Flammes. C'est la secte Bia. Parce que une secte, c'est que les gens se comportent de façon anormale. Car, de façon anormale, pourquoi? Car il est inadmissible que, avec le bilan catastrophique, je le dis bien, avec le bilan plus que catastrophique du régime Bia, avec le bilan plus que catastrophique, je dis bien plus que catastrophique du régime Bia, comment comprendre, il faut le dire clairement, que certaines personnes puissent le soutenir. Au Cameroun, personne ne connaît, on ne connaît pas ce que c'est que l'assurance maladie pour tous, couverture santé pour tous. Et même si tu as la couverture santé, il va falloir vraiment avoir une couverture santé solide parce que il va falloir qu'on pense constamment à faire... ils ont souvent des avions qui font venir au Cameroun là, pour faire partie les malades en Europe. Il va falloir pouvoir faire partie les malades constamment en Europe. Mais là où moi je pose une question encore, mes frères Boulou, entre faire partie les malades dans les hôpitaux européens, s'il faut faire partie les malades en Europe, même si c'est que nous on n'a pas les médecins, parce que les Camerounais sont nombreux, médecins et chirurgiens, médecins, en fait avec toutes les spécialités dans le monde entier, il faut le dire, ça je sais de quoi je parle, c'est une réalité. Donc mes frères Boulou, dites-moi vrai, au lieu de faire, au lieu d'amener des avions médicalisés, pour transporter les uns et les autres, pour évacuer les uns et les autres en Europe, on sait tout ce que ça peut coûter. Mes frères Boulou, est-ce que ce n'est pas préférable de construire un hôpital, même si on n'a pas les médecins, et de payer des médecins spécialisés venus de d'autres pays, dans notre pays? Ça ne nous revient pas moins cher, afin qu'on soit les gens sur place? Non, mes frères Boulou, dites-moi, est-ce que ce n'est pas préférable de construire nos propres hôpitaux? Même si nous n'avons pas les médecins, payer les médecins sur place. Ça va nous revenir moins cher de payer, il faut le dire, mes frères Boulou. Si on n'a pas les spécialistes dans tel domaine, mais on peut chercher des spécialistes dans ce monde-ci. On leur dit, bon, ok, au Cameroun, on n'en a pas, mais on vous recrute. Ah, monsieur Agassouman Abdraman Malga, sur ma page, on ne fait pas la publicité des marabouts. Ça, ce n'est pas une page pour marabouts. Donc, je vais vous bloquer à l'immédiat. C'est pas possible, ça. Donc, vous voyez un peu, hein? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Le problème, c'est que le tribalisme va tuer les Camerounais. D'autres sont là, ils jubilent que non, c'est notre frère au pouvoir. Ton frère au pouvoir était au chômage. Ton frère au pouvoir était au chômage, tu lis là avec les autres. Non, mes frères Boulou, mais vous lisez là avec les autres Camerounais. Pour preuve, vous-même vous êtes en train de partir au grand mal avec vos petites. Vous partez au grand mal de Kamdem. Mais après ça, vous avez dit non, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Mais vous pouvez même vous poser la question que bon, ok, Kamdem a pu construire le grand mal. Mais peut-être que ces gens-là, ces Bamileke que vous détestez, il faut le dire clairement. Peut-être que ces Bamileke-là ont certaines qualités aussi. Peut-être il faut qu'ils soient essayés au niveau du management, de la gestion du pays, pour voir ce que ça va donner.
Et c'est pour ça qu'on demande de mettre sur pied un système électoral consensuel. C'est pour ça qu'on demande de mettre sur pied un système électoral consensuel. Et pour faciliter les choses, pour que les Camerounais soient à l'aise, on demande également le fédéralisme. Fédéralisme, pourquoi? Parce qu'avec le fédéralisme, il y a une véritable décentralisation du pouvoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas un individu qui décide de tout. Ça veut dire, ce n'est pas comme actuellement, mes frères Boulou, il faut dire la vérité. Le sous-préfet Boulou va aller décider ce qu'il veut à Baham, par exemple. Il peut décider ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut à Marois. Alors que ça ne doit pas être le cas. Lui, il a reçu son pouvoir de qui? Il n'a pas reçu son pouvoir des populations locales. Or, il faut que les populations locales puissent élire les chefs de terre. Les populations locales doivent être, ça veut dire, elles doivent pouvoir décider si oui ou non elles veulent un chef de terre ou pas. Vous comprenez ça, mes frères Boulou? Est-ce que c'est normal? Oui, vous avez dit que non. Oui, ok. Moi, je vois des frères Boulou dire que non, ils ont le pouvoir, on a le pouvoir. Mais maintenant, quand on a le pouvoir, il faut faire quelque chose avec. Quand on a le pouvoir, il faut faire quelque chose. Est-ce que le pouvoir, c'est pour détruire un pays? Est-ce que le pouvoir, c'est pour mater vos compatriotes, vos frères, même si c'est des frères c'est les frères consanguins? Même père, mais des mères différentes. Est-ce que le pouvoir, c'est pour mater vos frères? Est-ce que le pouvoir, c'est pour mater même une personne? Que cette personne soit un frère ou pas? On ne peut pas être en train de discuter, de se battre comme ça. On prend notre temps, on dépense en temps, en énergie, en argent. Mais vous pensez qu'on le fait par plaisir? C'est parce qu'il faut que les choses avancent. Lorsque j'étais tout petit, moi je rêvais, on m'avait fait croire qu'en l'an 2000, le Cameroun devait être un pays terrible. Ouais. Quand je suis entré en l'an 2000, là vraiment, il y avait zéro changement. Je vous assure. Je rêvais pourtant l'an 2000, et c'est surtout, il y avait le film de Michael Knight qui avait encore augmenté mes rêves. J'étais sûr que non, les rêves de ça. En l'an 2000, le Cameroun, ce sera vraiment... Merde, ça, c'est pas possible, ça. On est entré à l'an 2000, là, c'était toujours la même chose. Oh! Est-ce que c'est mauvais de rêver de bonnes choses pour son pays? Est-ce que c'est mauvais de rêver de bonnes choses pour son pays? Non. Nous rêvons du meilleur pour notre pays, le Cameroun. Quand vous ouvrez, mes frères, quand vous ouvrez un truc comme le Grand Mal, si on vous dit, parce que je suis sûr que si on cherche ce que Kamdem a sorti comme argent, afin qu'on laisse, afin que les autorités du régime de Yaoundé laissent le Grand Mal être ouvert, vous allez vous rendre compte que si Kamdem n'était pas un courageux, s'il n'était pas un courageux, il devait avoir abandonné en route. Et nous savons de quoi nous parlons. Ils sont nombreux de Camerounais de la diaspora qui partent au Cameroun pour investir et ils se découragent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal alors? C'est pas normal. Je vais terminer ce direct en demandant à nos frères du Nord, à Marois, de faire ce qu'ils ont à faire. Il faut manifester et massivement. Massivement, sans arrêt. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe au Nord Cameroun. Il faut manifester. Le rendez-vous est pris pour dimanche, le 29. Avec joie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons terminer ce direct en fait avec un petit... Nous allons encore revenir sur nos pas. Nous allons revenir sur nos pas parce qu'il faut une fois de plus profiter des escaliers roulants. Nous allons revenir sur nos pas, profiter des escaliers roulants. Voilà. Donc nous allons revenir sur nos pas, profiter des escaliers roulants. Ce n'est pas une mauvaise chose.
Ça va pas être une mauvaise chose. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Des escaliers roulants à notre disposition. Je tenais à vous montrer un peu comment ça doit se passer. Donc, comme des merci, comme des maturins, merci. Merci pour la réalisation. Parce que c'est les Camerounais, c'est tous les Camerounais qui sont heureux. C'est tous les Camerounais qui sont heureux. Merci pour la réalisation. Voilà. Donc, ce sont les escaliers roulants. Nous sommes dans un petit quartier à Cologne. Ce sont des escaliers roulants. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Ils descendent simplement. D'autres vont monter. Voilà, il y en a même qui ont la capacité de marcher. Tout ça, c'est... Voilà. Vous avez vu, ils descendent. Et surtout, rassurez-vous toujours, avant d'emprunter les escaliers roulants, que c'est la bonne direction. Donc, parfois, vous devez juste vous approcher, parce que vous vous rapprochez. Il y a ce qu'on appelle en allemand, on appelle les sensors. Je crois qu'en français, c'est les capteurs. Quand vous vous rapprochez vraiment, l'escalier roulant se met en marche. S'il fonctionne bien évidemment. Ou bien ou si vous êtes dans la bonne direction. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est de ça qu'il était question. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux, il faut le dire. Nous sommes très heureux de voir que enfin les Camerounais sortent de la caverne. Les Camerounais peuvent profiter comme n'importe qui dans ce monde entier aujourd'hui d'un escalier roulant. Oui, à Douala. Douala, la capitale économique du Cameroun. Voilà, eux ils descendent. Voilà, vous allez voir, ils descendent. Ils descendent. Ah, les Camerounais peuvent profiter des escaliers roulants. Nous pouvons tous profiter des escaliers roulants. Nous pouvons tous profiter dorénavant. Dorénavant, nous pouvons tous profiter des escaliers roulants. Est-ce que c'est pas beau ça? Douala Grand Mal. Paul Biya, où est le grand mal de Yaoundé? Paul Biya, où est le grand mal de Vomoka? Puisque tu es tribaliste. Paul Biya, où est le grand mal de Sangmelima? Puisque tu es tribaliste. Paul Biya, où est le grand mal de Kribi? Puisque tu es tribaliste. C'est où